Rendez-vous avec l'histoire. Rendez-vous avec l'histoire de l'AS Saint-Étienne. Les joueurs sont à un match d'écrire une nouvelle page de l'histoire de l'AS Saint-Étienne. C'est un rendez-vous historique. Il s'agit d'une montée en Ligue 1. C'est un match crucial. Un match, je crois qu'on attend tous avec impatience et quand même inquiétude aussi parce qu'il y a du stress. Il y a beaucoup de stress. Je ne sais pas dans quel état vous êtes. J'enregistre cet avant-match samedi matin, donc la conférence de presse de Odo n'a pas eu lieu. On est à un peu plus de 24 heures de cette rencontre et c'est vrai que franchement on a envie d'y être, mais il y a forcément de l'angoisse. Il y a forcément de l'angoisse parce que c'est un match couperet, évidemment, vous vous rendez compte, un match et à la fin c'est soit la montée en Ligue 1 et vraiment c'est un truc incroyable en réalité, soit on reste en Ligue 2 et c'est épouvantable, ce sera un coup dur terrible. Et donc se dire que quoi qu'il arrive de toute façon ce sera une de ces deux solutions, une de ces deux issues possibles, voilà, ça met du stress. Alors on va faire l'avant-match, évidemment, on va évoquer cette rencontre, on va évoquer les atouts, les faiblesses de l'AS Saint-Étienne, de Metz également, et savoir un peu quelles sont les clés de ce match. Déjà le premier point quand même, c'est que l'AS Saint-Étienne a fait une partie du travail au match aller. Ils ont fait le job, ils ont remporté leur rencontre à domicile, c'était très important. 2-1, alors évidemment ça aurait été mieux 2-0, 3-1 ou 4-1 et pourquoi pas 6-0, mais ça marche pas comme ça parce qu'en face c'est une équipe de Ligue 1, c'est une équipe qui joue sa peau en Ligue 1 et forcément c'est difficile, les matchs sont difficiles, ça se joue à pas grand chose, quelquefois ça se joue à un poteau de Mikotadze en première mi-temps, si ça rentre ça fait 1-0 pour Metz et c'est pas forcément le même match derrière, donc c'est très aléatoire en réalité. Ce qui est quand même très rassurant à l'issue du match aller, au-delà du résultat, parce que le résultat nous donne un léger avantage, mais tout petit avantage en réalité, c'est au début du match, quand le coup d'envoi sera donné, si ça reste à 0-0 c'est nous qui montons, mais c'est un petit avantage. Mais ce qui est rassurant à l'issue du match aller, c'est vraiment l'état d'esprit de l'équipe. Je vous assure, c'est fondamental. On voyait sur le terrain, d'un côté, une équipe de Metz qui était en dedans, un peu timorée, qui n'était pas réellement à la hauteur de l'enjeu en termes d'intensité, notamment dans les duels. Et de l'autre côté, du côté de l'AS Saint-Étienne, une équipe qui a démarré son match de la même façon que face à Rodez, de la bonne façon. Une équipe de Saint-Étienne qui a réussi finalement à être à la hauteur de cet enjeu, qui n'a pas eu, comment dire, alors j'allais dire qu'il n'a pas eu peur. À un moment donné quand même en deuxième mi-temps, quand la deuxième mi-temps a redémarré, j'étais un peu inquiet parce que Metz avait repris l'ascendant sur l'AS Saint-Étienne. On voyait que cette équipe de Metz était revenue du vestiaire avec de meilleures intentions. En même temps, ils avaient égalisé juste avant la mi-temps. Bon, pour les Verts, c'est forcément dur, c'est un coup sur la tête, tu reviens de la mi-temps, il faut que tu te remettes dans le match et c'est compliqué parce que en fait, tu sais plus trop comment jouer, est-ce qu'il faut attaquer, est-ce qu'un partout finalement on va essayer de limiter la casse et pas prendre un deuxième but. Donc on voyait qu'on était un peu entre deux eaux à ce moment-là, mais ils ont quand même tenu. Metz s'est pas montré très dangereux non plus, c'est-à-dire que cette équipe de Metz au match aller n'a pas montré des qualités incroyables et en toute fin de match, on a une occasion et on fait la différence. On a eu plusieurs occasions. On a eu la tête de Cardona décroisée, tête sur corner qui est passée juste à côté, il prend la balle au premier poteau, c'est le champion du monde du premier poteau, Irvine. Et puis Masson qui s'est retrouvé en situation de frapper, qui tire au-dessus, mais on n'a pas eu beaucoup d'occasions et finalement une passe incroyable de Cafaro, vraiment très bon match de Cafaro. Il dépose ce ballon dans la surface, Irvine Cardona prend la profondeur et marque le deuxième but et ça nous libère. Donc les Verts dans l'intensité, dans les intentions ont été très bons. Voilà. Et ce qui me rassure pour le match retour, c'est que il n'y a pas d'euphorie. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié moi le discours de Odo à la fin du match. Même les joueurs ont été très mesurés dans leurs propos, dans les interviews d'après-match. C'est pas fini, on est à la mi-temps, il n'y a pas d'euphorie, on reste concentré. C'est exactement ça, pas d'euphorie parce que c'est pas fini en fait. Et que donc du coup, si tu commences un peu à t'enflammer, à dire ouais, on les a battus, on a battu une équipe de Ligue 1, tout ça, c'est bien parti. C'est le meilleur moyen après de trébucher. Donc en fait, il y avait deux enjeux à l'issue de ce match aller. Le premier enjeu, c'était de rester les pieds sur terre, de pas s'enflammer, ça je pense que c'est fait, je pense que les joueurs et le staff ont bien bossé là-dessus, et le deuxième enjeu très important, c'était la récupération. Donc 2 jours et demi pour récupérer, en gros c'est ça, ils avaient 2 jours et demi pour récupérer, toute la journée de vendredi, là consacrée à la récupération, étirement, massage, etc.
samedi également. J'imagine qu'ils ont, je sais pas quel était leur programme d'entraînement aujourd'hui, mais peut-être qu'ils ont retouché un petit peu le ballon, mais beaucoup de récupération en tout cas, pour pouvoir reprendre le match de dimanche physiquement apte, parce que c'est le point d'inquiétude quand même. On a vu par exemple que Moefek était cuit de chez cuit. Alors dans le débrief, je dis que Moefek n'a pas fait un grand match. Flavien il dit qu'il a fait un mauvais match. Non, j'ai pas dit qu'il faisait un mauvais match. Emen Moefek a fait une saison remarquable. Emen Moefek a joué tous les matchs avec Odo. Emen Moefek ne s'est pas blessé cette saison. Il a été très bon. Il a été énorme. Et donc là, il est fatigué. Et on l'a bien vu en deuxième mi-temps. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est sorti. Il est peut-être sorti un peu tard d'ailleurs. Mais il est sorti parce qu'il avait des crampes. Mais même avant l'apparition des crampes, je voyais que dans sa capacité à aller sur le porteur du ballon, il était moins présent. Il est cuit, Emen. Et donc, Emen Moefek, par exemple, c'est un joueur pivot hyper important du dispositif de Odo. Est-ce que dimanche, il sera prêt? Alors après, c'est des joueurs de haut niveau, hein. C'est des professionnels, ce sont des athlètes, ce sont des solides gaillards. Donc, ils ont la capacité à récupérer en peu de temps. Voilà, ils ont encore un match à faire. Donc, mon pronostic pour la compo de Odo, c'est qu'on va repartir avec les mêmes. Quasiment avec les mêmes. Je pense même que Tardieu sera titulaire, donc on laissera Petro sur le côté. Il a fait plutôt un bon match, Petro. On sait bien que c'est pas un génie du ballon techniquement, mais je trouve qu'il a fait un bon match. En tout cas, il a répondu présent, de nombreux tacles glissés comme il sait faire. Vous savez, il descend, hop, il fait un tacle comme ça sur le côté. Nadé battu Bin Sika. Sans débat. Masson, hein. Masson, c'est peut-être celui qui a été le plus décevant face à Metz. Il avait été décevant face à Rodez. Ça fait plusieurs matchs que Masson aussi est cuit. Alors, faut rappeler quand même que Masson, sur le plan physique, il doit être assez fatigué parce que il n'avait pas joué depuis longtemps quand il est arrivé à Saint-Étienne et que lui aussi, il a fait tous les matchs. Donc, je pense que les joueurs qui ont fait tous les matchs, ils arrivent vraiment extrêmement fatigués. Donc, sur Masson, est-ce qu'il faut mettre Apia? Masson, je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que les questions concernant l'état physique des joueurs concernent essentiellement Moefek et Masson. Après Tardieu, Chambaud, Cafaro, fais-nous le même match, Mathieu. Mathieu, fais-nous le même match qu'au match aller. C'était vraiment magnifique. Tes deux passes décisives sont remarquables. Sissoko, Cardona, buteur tous les deux. Ils ont retrouvé le chemin défilé. Cardona, en première mi-temps, je me souviens, j'avais oublié cette action, mais c'est en regardant les images, il y a un centre en retrait qui arrive, il frappe Pintorade directement au-dessus des tribunes, quasiment. Il a fait pas un match exceptionnel, Irvine Cardona, et pourtant il est là et il marque un but remarquable. Donc Irvine, on sait qu'à tout moment, la foudre peut frapper Metz, même en toute fin de match, puisque c'est quasiment devenu sa spécialité. Il marque beaucoup de buts en fin de match. Donc voilà, donc côté Saint-Etienne, pas de grosses surprises à attendre. Il n'y a pas de blessés supplémentaires. Visiblement, je pense que tout le monde sera là. Est-ce que Wadji sera dans le groupe? Je ne sais pas. Du côté de Metz, très clairement, je pense que ça a dû être la soupe à la grimace pour eux. Il a fallu remettre un peu les têtes à l'endroit parce que je pense qu'ils ont encaissé un coup sur la tête qui a été assez dur à l'issue du match aller. Pour autant, ça ne veut pas dire que le match retour, ils ne seront pas bons, hein. Ça veut dire simplement qu'il y a certainement eu un travail pour remonter les joueurs, les remettre un peu la tête à l'endroit. J'aime bien cette expression, je la dis souvent, mais remettre les têtes à l'endroit, vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire se remettre à préparer le match comme il faut. Pour le match retour, ils seront à la maison. Il y aura le parcage stéphanois qui est plein depuis très très longtemps, mais ils seront à la maison avec toujours ce cas Mikotadze qui est vraiment le point de vigilance absolue. Au match aller, on a réussi vraiment à empêcher Mikotadze d'être dangereux. Il a réussi simplement à se mettre dans une situation en première mi-temps avec cette frappe du gauche, mais globalement, c'est de lui que vient le danger principal, même si c'est Traoré qui a marqué sur corner. D'ailleurs, il faudra faire très attention au coup de pied arrêté, hein. Gauthier, tu mets des gros crampons, hein, tu vérifies. Hein. Et donc, ouais, Mikotadze. Alors, du côté de Mikotadze, j'en dis un mot quand même, parce que là, il se trouve que le FC Metz a levé l'option d'achat de 13 millions d'euros auprès de l'Ajax. Ils avaient vendu à l'Ajax, ils rachètent à l'Ajax, mais ils l'achètent, ils lèvent l'option d'achat pour revendre Mikotadze. C'est un peu ce que nous, on avait fait avec Mboukou. On a levé l'option d'achat pour le revendre juste après. Donc, eux, ils vont faire pareil, parce qu'il y a Monaco, il y a un autre club dont j'ai oublié le nom, je sais plus, un club qui est pas trop loin de chez nous, qui serait intéressé aussi, qui retourne là-bas d'ailleurs. Et donc du coup, pourquoi je vous dis ça? Simplement parce qu'en fait, on sait que quand tu es un joueur et que tu es en cours de négociation pour tes transferts, tu es un peu pris dans ta tête, quoi, parce que ce joueur-là, son avenir, c'est pas le FC Metz. Que Metz reste en Ligue 1 ou que Metz descende, c'est terminé.
pour lui, Metz. C'est son dernier match avec le maillot de Metz. Donc forcément, peut-être qu'il a déjà signé un autre contrat ailleurs, je sais pas, mais en tout cas, ou s'est mis d'accord avec un club, auquel cas il est libéré dans sa tête. Mais si c'est pas le cas, vous savez, ça peut toujours faire un petit peu gamberger. C'est pour ça, par exemple, que les sélectionneurs de l'équipe de France aiment bien que tous les joueurs qui arrivent en équipe de France pour une Coupe du Monde ou une Coupe d'Europe ou un championnat d'Europe et régler leurs problèmes de transfert avant la compétition, justement pour qu'ils soient complètement focus sur la compétition et qu'ils aient pas la tête ailleurs avec leurs agents au téléphone, la famille, machin, parce que forcément c'est compliqué. Alors c'est pas ça qui va faire la différence, je le dis parce que il se trouve que Metz vient juste de lever l'option d'achat. Moi j'espère que ça va le perturber, bah oui j'espère que ça va le perturber et qu'il aura la tête ailleurs. Voilà, après il faudra être solide défensivement. Honnêtement, souvent je vous dis si j'étais au dos, si j'étais dans le staff, je ferais ci, je ferais ça. Là je vous dis, si j'étais dans le staff, je sais pas ce qu'il faut faire, hein, en termes de comment aborder ce match. Alors bien sûr, tu te dis il faut démarrer comme si on était à 0-0. D'accord, mais une fois que tu as dit ça, tu fais quoi? T'attaques, tu défends, tu fais quoi? Tu te dis on essaye de tenir le 0-0 ou on essaye d'attaquer? Honnêtement, je sais pas. Je sais pas du tout ce que je ferais si j'étais coach. Je pense que se dire on joue le 0-0, c'est pas possible. Tu peux pas te dire on va jouer le 0-0 pendant 90 minutes. C'est trop dangereux. Donc je pense que le bon message, je tente un truc, hein, vous me dites si vous êtes d'accord, je pense que le bon message ce serait plutôt de dire les gars, défensivement faut tenir, il faudra certainement tenir le premier quart d'heure ou les 20 premières minutes. Parce que là, vous imaginez, les joueurs de Metz, ils vont arriver motivés, ils auront eu la tête bourrée dans le vestiaire. Allez les gars, on y va, faut qu'on gagne, on va pas descendre en Ligue 2, tout ça. Donc les mecs, ils vont arriver à fond la caisse. Et donc il faut tenir le premier choc. Et après, il faudra profiter de chaque opportunité. On aura des opportunités de marquer. Il y aura des espaces. La défense de Metz, elle n'est pas infaillible. Donc il y aura des espaces. Cardona, Cafaro qui est hyper rapide, Sissoko devant le but. On aura la possibilité de marquer un but à un moment ou à un autre. Vous imaginez si on marque un but, si on ouvre le score. Derrière, il faut qu'ils en mettent 3. Hein. Donc c'est pas la même chose. 3 pour gagner. S'ils en mettent 2, ça fait prolongation. Mais si on met un but, ce serait déjà un gros travail de fait. Donc voilà, donc je pense vraiment que il va falloir être costaud défensivement, très vigilant en début de match pour tenir le choc et après place au football les amis. Bon, moi je suis stressé, je vous demande pas vos pronostics, pas de pronos, c'est pas de pronos pour ce match, c'est pas possible, pas de pronostics, on verra, c'est tout, pas de pronos. Ne me donnez pas de pronos, je fais pas de pronostics, je sais pas, on verra les amis, on va juste vivre ce match ensemble, prise d'antenne à partir de 16h pour essayer de monter en Ligue 1. Si on monte en Ligue 1, je sais pas ce qui se passe. Je veux pas y penser, faut pas d'enflammade, concentré, focus sur le match, comme les joueurs, pas d'enflammade, on pense au match, c'est tout, 90 minutes, peut-être plus avec les prolongations, on reste concentré. Quel moment historique quand même. On aura vécu une fin de saison avec des rebondissements et il faut pas être cardiaque. Hein. C'est Thomas qui m'avait dit ça, qui nous avait dit ça, c'est les montagnes russes. Ah bah oui, c'est les montagnes russes. Donc là, on est tout en haut de la montagne. Là, est-ce qu'on va descendre avec les bras en l'air ou est-ce qu'on reste en Ligue 2? Je sais pas, on verra. Bon, je pense que vous êtes comme moi. Dites-le moi en commentaire d'ailleurs quel est votre état d'esprit. Ne me donnez pas de pronostic, mais dites-moi comment vous êtes dans votre tête, les amis. Voilà, ça m'intéresse de savoir quel est votre état psychologique avant ce match retour. Hyper important, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne. Likez la vidéo si elle vous a plu. On se retrouve demain à partir de 16h pour un moment d'histoire, les amis. D'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et allez les Verts. Ciao.